Abdul, bonjour. Bonjour. La prépa s'est bien passée? Très bien. Tout se passe bien? Prêt pour bien. le combat demain? On est prêt, on est chaud, on est motivé. Au top. Je vais te montrer 6 petites images et tu vas me dire un petit peu ce que ça t'inspire, ce que tu en penses. Allez, on commence par celle-là. Ah, le drapeau de Daghestan, vert, bleu, rouge. Simple, Daghestan. Qui, si on enlève le vert, ça fait le drapeau de Russie. Blanc, bleu, rouge. Ok, toi le Daghestan, rapport avec le Daghestan? Le Daghestan, c'est mon pays d'origine. En fait, c'est une république dans un pays. Ok. Il a son propre président, tout ça, mais c'est Poutine le chef quand même. Et c'est un pays où il y a plusieurs nationalités différentes, 35 voire 40 nationalités différentes avec leurs langues à eux. Donc il y a des langues où tu vas trouver que là-bas. Et moi, je viens d'une nationalité qui s'appelle Pamuk. Ça se rapproche avec les Turcs. Ok. Ok. La Donc, langue. toi, t'es né là-bas, t'es né au Daghestan? Je suis né là-bas, ouais. Et t'as grandi, t'as fait ton enfance là-bas, t'es venu à quel âge à peu près? Je suis venu très jeune en Europe, donc je grandis en Europe principalement. Allemagne et France. Et ça t'arrive d'y retourner des fois en Russie, au Daghestan? Pas encore, non. Pas encore? J'aimerais aller, mais je ne suis pas allé encore. Ok. Ok, ça marche. Je vais te montrer une deuxième image. Ouais. Ah, c'est la salle de Beto avec Beto Ramos. C'est la salle où je m'entraîne. Beto Ramos, c'est le coach principal de la salle. Et c'est sa salle à lui. C'est une très bonne ambiance, tranquille, on est bien, on rigole, c'est ce que j'aime. On passe des bons moments, on apprend en même temps. Toi, t'es arrivé à quel âge dans cette salle-là? Je pense que j'avais 19 ans, comme ça. 19 ans? T'as Ouais. commencé dans cette salle-là ou t'avais déjà... Après ça, c'est une salle récente, il y a un an et quelques mois. Avant, il était dans d'autres salles. Ok, mais je veux dire Mais avec Beto. Beto, c'était oui, depuis 19 ans, depuis que je suis avec lui, je suis resté avec lui. Ok, ça marche. Ouais, donc bonne connexion entre toi et le coach Beto, c'est ça? Très bien, ouais. Ok. Hop, une troisième image? Ah ça, je pense que c'est Lazy King ça. Exactement. C'est un paresseux avec une couronne. Ça C'est vient moi. d'où ce surnom? C'est mes amis qui m'ont appelé comme ça parce que j'ai un caractère un peu lazy, feignant, paresseux. Mais bon, on n'est pas paresseux partout. Donc, D'ailleurs, c'est marrant que tu me dis ça, que tu as un caractère feignant paresseux. Ouais. Parce que si on te juge uniquement à tes combats, ça n'a rien à voir. oui, mais quand même, quand on regarde mes combats aussi, je ne suis pas un mec qui veut trop forcer. Genre, Ouais, je vois ce que tu mon veux style dire. n'est pas trop, je vais coller, je ne vais pas lâcher. J'aime bien freestyle, je veux l'efficacité. Voilà. Ok, donc ouais, Pas le Lazy bourrin. King, le roi paresseux, le roi feignant. paresseux, feignant. On est bien. Ça te décrit bien, ok. Je te montre une autre petite image. Ouais. Ah, ça c'est Lazy King avec Fernando Lopez. Comment Un s'est autre faite King, on l'appelle comment aussi. s'est faite la connexion? La connexion s'est faite très simple. J'étais à un moment où je voulais changer de manager, tout ça. Et j'ai vu Lopez, vu que c'est le principal manager en France, le plus connu, tout ça. Je me suis rapproché vers lui, j'ai demandé. Et il était très accueillant. Depuis, je suis avec lui et ça se passe bien. Ok. Il y a la ceinture aussi sur la photo. Oui, la ceinture d'Ares. D'ailleurs, c'est la première ceinture d'Ares. Ouais, c'est vrai ça. De welterweight. Donc Ares c'est- 3 même, c'est ça Ares 3, Ouais, ouais. j'étais là, C'est j'étais historique et c'est beau gosse la ceinture. Et très bien qualité parce qu'il y a beaucoup ils ont critiqué la ceinture. La première. Oh, Voilà, Abdul. La Non, première. la première, même celle-là, il y en a qui critiquent, tu vois. Alors que celle-là, la nouvelle, Non, là, la nouvelle, elle est exceptionnelle. elle pèse une tonne. Et il y a des petits détails qualité, Ouais, elle est donc belle. franchement c'est une bonne ceinture. Parce que elle j'en est ai vu belle. des ceintures moi, les Ouais, gars. ouais, bah oui, c'est vrai. Bah d'ailleurs, justement, tu fais bien de me dire ça parce que c'est une très bonne transition pour la prochaine image. Ah voilà, ça c'est avec mes ceintures de MMA et grappling aussi même. Donc dans ma carrière, j'ai une carrière où tout de suite j'ai commencé avec une ceinture. Et même le troisième combat, ceinture. Donc j'ai beaucoup de combats pour la ceinture, main event, tout ça. Donc ça fait une bonne expérience. C'est pour ça que tout ça maintenant, je suis habitué. Et ça facilite tout. Ouais, Quoi. tu as toujours été propulsé vers des main events, vers des Voilà. challenges pour des titres mondiaux, que ce soit en grappling ou en MMA. Voilà. Donc toi, aujourd'hui, défendre ta ceinture à Arès, t'es prêt quoi, pas de pression. Oui, on est habitué, quoi. C'est l'habitude. Après, la pression, il y a toujours, mais c'est une autre pression maintenant. D'ailleurs, en rapport avec la photo, pour toi, des ceintures que tu as eues jusque-là, en comptant celle d'Arès,
quelle est la plus prestigieuse à tes yeux? Bah, médiatiquement, c'est celle d'Ares. Mais on va dire au niveau de difficulté, c'est celle de Brave. Brave, ils n'ont pas fait beaucoup de com, beaucoup de médiatisation, mais c'était une organisation, surtout à l'époque où j'étais, très difficile parce qu'il y avait beaucoup de combattants très forts. Ouais. Du coup, on peut dire que c'est plus difficile quoi, de avoir. Ok. D'ailleurs, en parlant d'opposition, en parlant de combattants, on t'a vu dire récemment que ton futur adversaire, Carla Moussou, c'était pas forcément à des niveaux de différence entre des combattants que tu as déjà pu rencontrer. Ouais. Toi, si tu devais dire un seul combattant sur une victoire qui t'a vraiment posé problème ou vraiment tu as pu penser que ça se jouait à rien, ça serait qui? Franchement, il y avait Viscardi, on peut dire. Ok. Contre Viscardi Andrade. C'était au Brave? Non, c'était au SHC. Ah, SHC, ok. C'était un ancien vétéran de l'UFC. Il était sorti de l'UFC avec 2 victoires et 1 défaite à cause du doping. Et d'ailleurs, il était chargé aussi. Après, c'était un combat très difficile parce que j'étais très fatigant. Il défendait très bien. Franchement, ce combat, ça m'a épuisé beaucoup. Et ça s'est fini comment là? Décision, on a gagné par décision. On a dominé, mais c'était un combat fatigant quoi. Surtout à l'époque, j'étais pas avec Léon Marco, donc Et tu penses que si aujourd'hui tu remplaçais le Abdul de l'époque sur ce combat-là? Ouais, ça aurait pu finir en finalisation quoi. Ah ouais, tu penses que tu peux finir clairement? Ok, au top. Je te montre une dernière image. Ah, c'est le main event du RS7. Carla Moussou contre Abdragimov Lazy King. C'est un combat, comme je dis, dans ma carrière, médiatiquement le plus important. Ok. Et donc, comme toujours, on va faire comme toujours quoi. Parce que vu que, comme j'ai dit encore, je suis habitué à tout ça. Maintenant, il reste juste combattre comme je sais le faire. Je t'avais eu sur Ares 3 lors d'une interview. Tu m'avais dit que toi, tu n'avais pas forcément des game plans, tu allais vraiment au feeling. Est-ce que cette fois, c'est un petit peu différent? Tu t'es vraiment beaucoup plus préparé au niveau game plan ou ça reste la même chose au feeling Mon game plan est simple. Parce que c'est quoi mon game plan? De trouver un bon angle, faire tomber. Et si je peux faire tomber, debout, je touche. Contrôler, gagner, chercher la finition. Donc pour moi le game plan il est à peu près toujours pareil, donc je n'ai pas un truc spécifique pour un mec spécifique. Et moi je suis quelqu'un freestyle, créatif, et puis voilà, comme toujours. Ok. Une petite dernière question bonus. Ouais. Ça va striker? Ça va faire tout comme je dis, c'est le MMA. Et dans le MMA, il ne faut pas se focaliser sur un domaine. Grappling, lutte, il faut être prêt à tout. Donc toi tu te sens prêt de mettre un KO comme une soumission, comme une décision? De toute façon, si la situation elle est faite pour que je fais tomber, je vais faire tomber. Mais si elle est faite pour que je peux frapper, je vais frapper. Donc voilà, je suis ouvert à toute proposition, comme on dit. Donc toi tu vas au feeling, ouais, c'est ça. Au top. Abdul, je te remercie. Merci. Bon courage pour demain.